c'est important pour moi d'avoir une petite chaîne secondaire où je peux poster des trucs qui me demandent pas beaucoup de taf. Genre là, j'ai allumé Minecraft avec un mode horreur et bonne chance, tu vois. Je vais sûrement mettre une photo, mais mes vidéos, elles me demandent beaucoup de temps. J'écris toutes mes vidéos. Quand je les enregistre, à chaque fois, ça me prend quoi? Ça me prend 1 heure pour peut-être 1 minute de vidéo. C'est-à-dire que au total, je dois avoir 10 heures de rec. Parce que je fais au minimum 4-5 takes par ligne. Genre vraiment, la qualité des vidéos, pour moi, elle est essentielle. Ça m'arrive de supprimer des passages entiers, voire même des vidéos entières, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas dedans. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le problème que j'avais dans ma vidéo où je joue à Silksong et Hollow Knight en même temps. Je trouve que j'ai beaucoup trop délaissé le début de la vidéo, et en fait, bah, je m'en suis rendu compte un peu tard que genre la qualité de la vidéo était absolument pas comment on dit, homogène. La qualité de la vidéo était pas du tout homogène. Genre le début n'avait rien à voir avec la fin. La fin, j'avais vraiment mis une ambiance et tout. J'avais fait en sorte. J'avais oublié, c'était un mode horreur. Oh mon dieu. Le début de la vidéo se prend une drill par la fin. La fin, j'ai vraiment fait en sorte. J'ai vraiment fait en sorte que qu'elle soit carrée, qu'il y ait la bonne ambiance, un peu comme j'avais fait pour la première. Je trouve que c'est l'ambiance et l'aspect cinématographique de la vidéo, c'est un aspect qui est très mis de côté par les youtubeurs, en tout cas de ma niche. Alors c'est normal parce que c'est clairement pas un aspect sur lequel on t'attend au tournant. Genre en mode tu vas pas regarder une vidéo challenge Silksong en t'attendant à avoir de la grande cinématographie, mais quand même je trouve que c'est important d'avoir tout cet aspect un peu ambiance, un peu unique qui rend ta vidéo presque comme du cinéma, en fait, que les gens n'aient pas l'impression de perdre leur temps en regardant ta vidéo, qu'ils se disent pas ok bah j'aurais pu regarder je sais pas Obsession à la place, tu vois. Et je perds un peu cette passion de la vidéo depuis que je suis tout petit. Vraiment moi mon kiff c'est tout l'aspect créatif des vidéos. C'est vraiment j'ai commencé à faire du montage quand j'avais 8 ans peut-être. J'ai commencé très tôt, je faisais déjà du montage pour les autres. Et ouais, c'est surtout ça qui m'anime, c'est pas tant le fait d'avoir le résultat, c'est plus... Ce qui m'anime le plus, c'est le résultat et pas vraiment le process. Genre, je suis beaucoup plus un directeur, enfin, un réalisateur qu'un directeur. Je connais rien au cinéma, hein. Peut-être que je suis le larpeur du siècle et que ça va pas du tout avec ce que je suis en train de dire, mais voilà. Mais ouais, et du coup, je perds un peu cette passion, parce que le montage et l'écriture, c'est un processus assez long, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend 1 semaine et plusieurs mois pour monter une vidéo. Et je trouve que, en fait, je suis parti dans un style beaucoup trop complexe. Et c'est récemment, je regardais des vidéos horreur, et je suis tombé sur un youtubeur américain qui s'appelle Rods, et tu sens vraiment... Il y a très peu de choses, hein. Le montage il est très simple, et pourtant, je sais pas, il y a un truc dans ses vidéos ça marche. Et ça m'a grave inspiré à faire de même, hein. C'est du contenu qui est simple à faire, mais qui franchement ça marche, ça a connecté avec moi et ça m'a donné envie de faire cette chaîne secondaire. Surtout que, alors je suis une énorme salope quand il s'agit de jeux d'horreur, hein. Vous allez vite le voir, waouh, physiquement je n'arrive pas à me mettre dans des situations de peur. Alors pourtant en fait ça me donne trop envie les jeux d'horreur. Genre ça a l'air tellement fun, mais juste je sais pas, j'ai pas cette grinta en moi. L'expression créative pour moi c'est super important dans une vidéo. Bon je dois faire le mec chiant, hein, mais je trouve que YouTube c'est très Mr Beasté, où on perd beaucoup de cette expression créative. Alors bien sûr il y a des règles à suivre, hein. C'est pour ça que toujours mes débuts de vidéo sont très dynamiques, très brain rot. Mais je trouve que ça c'est très TikTokifié. Et le peu de youtubeurs que je suis actuellement, c'est des gens qui soit suivent pas vraiment les codes, soit ont un humour que tu retrouves nulle part. Genre par exemple je pense à Leaf. Leaf très récemment qui m'a montré un peu la voie de l'humour que je voulais suivre sur YouTube. C'est pour ça que, bon, au moment où cette vidéo sera sortie, la vidéo dont je vais parler ne sera pas sortie. Mais je suis en train de faire une vidéo sur le speedrun low % de Silksong. Et je trouve que c'est ma plus drôle pour le moment. Parce que j'ai vu les vidéos de Leaf et franchement, ça m'a grave inspiré. Depuis tout petit, je regarde... vu que je suis tout petit, depuis un long moment, je suivais déjà pas mal un mec anglophone qui s'appelle Isaac Way. Mais j'arrivais pas à incorporer cet humour dans mes vidéos, genre il manquait un truc. Et je suis tombé sur les vidéos de Leaf et vraiment ça m'a illumination, genre ça a cliqué direct et ça... Et merde, j'ai refait un four, je suis en trop de balles. C'est pas grave, on aura 2 fours. Et ouais, depuis je sais exactement ce que je vais faire comme humour sur YouTube. Et c'est vraiment cool parce que... En vrai, moi je pâtis un peu de ça, du fait que je ne suis pas le plus drôle, je ne suis pas le plus intéressant. Et du coup, j'essayais un peu de trouver ma place sur YouTube, que ce soit par mon expression créative qui pourrait être pour le coup individuelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui proposent ce que je propose. Je trouve en tout cas dans la... J'avais oublié c'était un mode horreur.
Oh mon dieu, la frayeur que je viens d'avoir. Alors c'est absolument magnifique pour le coup. Hein. Oh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Oh, la dimension est trop belle. Pour ceux qui veulent, le nom du mode c'est Wonderland. Petit mode sympa que pareil j'ai trouvé sur Videodrod. Il y a moyen que je fasse ces vidéos en stream si jamais ça vous intéresse. En fait, je pense que ça va intéresser absolument personne parce que c'est juste moi qui yappe pendant des heures. Mais si jamais ça vous intéresse... Putain, la frayeur que je viens d'avoir. J'arrive pas à voir, c'est des nuages tout en haut ou c'est le vide intersidéral? J'espère que c'est des nuages quand même. Ça m'a grave pas l'air d'être des nuages. Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je trouve? Du coup, ouais, je sais bien ce que je disais. Mais ouais, je trouve... Ah si, voilà, je trouve qu'il y a peu de personnes qui font ce que je fais... Je vais explorer un peu. Qui font ce que je fais dans ma niche. Genre, j'essaye de faire des shots vraiment intéressants. La première vidéo où j'ai essayé ça, c'est celle qui a le mieux marché. Hein. Peu de gens le savent, mais j'avais quelques vidéos avant la dernière que j'ai tout supprimé parce que j'ai eu un changement de niche. Et dans ces vidéos, il y avait vraiment pas du tout ce tapé cinéma. Genre, c'est dans ma vidéo Hollow Knight sans attaquer que j'ai vraiment... J'ai mis cet aspect pour le boss final un peu en test. Je me suis dit, le boss final, c'est l'endroit parfait pour tester parce que les gens, ils attendent un truc un peu épique et... C'est pas choquant si tu mets cet aspect. J'ai pas la prétention de faire du cinéma quand même, on va pas abuser des bonnes choses. Mais voilà, cet aspect, je saurais pas dire autrement que cinéma. Donc je veux dire cinéma, mais je n'ai pas la prétention de faire du cinéma. Surtout que je suis le larpeur du siècle au cinéma, j'ai dû voir 3 films. Mais ouais, et je trouve que cet aspect, c'est vraiment ce qui fait le juice d'une vidéo. Je pense qu'il n'y a rien dans cette dimension. Je pense qu'il faut que je saute dans le vide, mais j'ai un peu peur de sauter dans le vide, sans mentir. Et pour moi, du coup, c'est très important que les gens ils aient une expérience sincèrement mémorable après ma vidéo. Maintenant, j'arrive à un tournant je pense, de mes vidéos où je commençais à être à l'aise, surtout avec ma deuxième vidéo. Je commence petit à petit à être à l'aise avec le fait de faire du cinéma. Encore une fois, hein, pas la prétention, voilà, j'ai déjà dit. Mais j'aimerais aussi avoir ce côté humour. Et oh, putain, j'ai pas de mode pour zoomer. On va aller voir. J'arrive à un tournant où il faut que je décide, est-ce que je veux plonger complètement dans cet aspect cinématographique ou est-ce que je veux... Oh, c'est juste des nuages, je me suis fait bait. Du coup, est-ce que je veux complètement cet aspect cinématographique ou est-ce que je veux ce côté humour que j'ai pu retrouver avec Leaf qui m'avait fait lancer un peu dans YouTube avec Isaac Way, tout ça. Faut que je décide. Aussi, en fait, un truc qui me tient un peu à cœur, c'est les musiques dans les vidéos. Ça me tient, mais étonnamment, énormément à cœur. Genre... Attends, mais... Non, mais... Attends. Là-bas, je suis pas fou, il y a un truc. Ah non, je crois que c'est des nuages encore. Hein. Ouais, qui me tient à cœur encore. C'est les musiques dans les vidéos, vraiment, je fais gaffe à ce qu'elles soient bonnes, genre. Genre, par exemple, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je suis allé contacter des compositeurs sur Discord et tout, genre. Et j'ai une vidéo qui est en préparation où j'ai contacté un compositeur et normalement, il y aura une musique entièrement inédite, genre. On n'aura jamais entendu nulle part et tout. Et pour moi, je trouve que c'est important pour l'identité d'une vidéo. Je trouve que ça fait... Alors... Peut-être que je vais dire une énorme connerie et que je dis ça sous l'impulsion du fait que je suis en train d'y yap. Mais je pense que ça participe au moins à 50% de la qualité de la vidéo, la musique. Est-ce que je saute? Franchement, je saute, nique sa mère. Oh, c'est terrifiant. Oh, c'est stylé de baiser. C'est quoi ce là-haut là? J'ai pas envie d'aller voir ce que c'est. Oh, ça me... Alors, j'aime de baiser, ça fait grave espace liminal. En fait, je pense que dans la vidéo, je vais mettre un peu de musique. Oh, fils de pute. Oh, j'avais oublié qu'il y avait des trucs qui pouvaient spawn. Je pense que dans la vidéo, il y aura de la musique, mais le fait que là, je suis dans le silence complet, ça me glace un peu le sang, je mens pas. Oh, bâtard! Des cubes en l'air. Alors le mode est extrêmement stylé, mais je suis terrifié comment je fais pour sortir de là en fait. Ça c'est quoi en fait? Wesh, il est bas de grand, on dirait un lundi frère. It's not real, it's not real, it's not real. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans... Attends. Il bouge quand je le regarde pas? Oh, fils de pute! Oh, t'es une bête de meuf toi. Vas-y, nique sa mère.
Oh, j'aime pas du tout. Alors là, vous le savez pas, je suis à deux doigts de quitter. Hein. Frère, j'aurais dû lancer un truc Minecraft normal, frère. Oh non, moi je suis pas fait pour ça, moi. Vas-y, qui m'envoie faire des trucs comme ça? Oh les gars, je vous mens pas, là, je suis pas serein du tout. Je suis pas serein du tout. Mais c'est qui le Tahan qui fait du bruit depuis terre, là? En plus, j'ai entendu un truc courir, wesh. Et le fait que maintenant s'arrêter de pleurer, ça me fait encore plus peur. En fait, tu vois, regarde, c'est l'exemple parfait de ce que je vous disais. Le mode, il me donnait trop envie, mais maintenant que je suis dedans... Ah, pas de ouf. Oh, le bruit de la notif m'a fait si peur. Oh, arrête de pleurer, frère, ça y est. Oh. Ah, c'est vrai que j'ai des shaders. Ouais, il me faut des blocs, là. Je suis en train de devenir parano, hein, je vous le dis. J'ai vu un truc là-bas. Peut-être faut que j'avance, mais je suis pas fait de ce bois-là. Hein. En fait, j'aime pas ne pas voir derrière moi. C'est plus ça qui me fait peur dans l'horreur, je m'en pas. C'est vraiment la sensation qu'il peut y avoir un truc qui me poursuit et je ne le sais pas, genre. Bâtard. Eh, franchement, il veut pas arrêter de pleurer en vrai? En fait, je dois faire quoi? Je dois chercher une sortie? Je dois... Non, ça c'est pas. Hein. Non, ça c'est pas. Hein. Ça c'est vraiment pas ce que tu fais. Ça c'est vraiment pas ce que tu fais. Ça c'est vraiment pas ce que tu fais. Oh non, ça se fait pas. Je viens de penser au mec qui s'est enregistré pour faire ça. Le mec il a allumé son micro, il a fait. Il a pas crié, il sait faire quoi ce type? J'ai entendu un truc là. En fait, j'arrive pas à entendre. Il y a l'autre qui chouine, frère. Oh bâtard! En fait, ça fait moins peur maintenant que je le vois, je mens pas. C'est plus les bruits qui faisaient peur en vrai, hein. Je mens pas. Après, le son, et je pense que je vais baisser le son au montage, mais le son était tellement plus fort dans mes oreilles. Il y a un truc là, là. Oh bâtard! Je pensais que c'était la sortie. Alors là, ils m'ont baisé. Alors là, ils m'ont baisé. Ça a sorti? Je crois que ça a sorti, hein. Ils m'ont rebaisé, mes frères, je me prends les bails du siècle à chaque fois là. C'est juste des blocs noirs en mode. Bah, franchement, pas cool, les gars. C'est tellement un truc que je pourrais. Non, mais en fait, j'arrive pas à accepter que ça, c'est pas la sortie. Genre, je vous jure, je. Là? OMG. OMG, c'est là. Oh! Oh oui! Oh! Alors là, c'est tellement plus rassurant. Mais en fait, je vais jamais bouger de cet endroit, frère. C'est tellement plus rassurant que l'autre endroit. Je vais le voir, c'est quoi ces pyramides depuis terre? Ça m'intrigue, je vais pas mentir. Ouais, fais-toi plaisir, toi. Dans le doute, je vais grimper quand même. C'est pas que tu me fais un peu peur, mais tu me fais un peu peur. J'ai oublié ce que je disais carrément. 3 petits points. D'ailleurs, pourquoi cette chaîne s'appelle Culemon Sackboy? Little Big Planet est le jeu de ma vie. Little Big Planet est le jeu de ma vie, je pense que c'est mon jeu favori de tous les temps en vrai. Hein. On est peut-être sur un classique du jeu vidéo, et si vous n'avez pas vécu, bon là c'est trop tard pour y jouer, les serveurs sont fermés, mais si vous n'avez pas vécu, je vous plains. En fait, regarde, attends, là j'ai coupé la musique au montage. Regardez comment c'est angoissant.
c'est en fait le fait qu'il y ait une ambiance pesante comme ça, moi je... Ça me fait stresser de baiser. Ah, franchement, le mode est réussi, hein. Si vous avez pas peur comme j'ai peur, faites le jeu. Oh. Super. Mais il croit que je l'ai pas entendu, ce sale enculé, va. Attends, avant de lire, on va aller... I can't. Qu'est-ce que tu ne peux pas, mon ami? Mais oui, I'm not real. This place isn't either. Si je dors, parce que je suis arrivé en dormant. Bah, je ne peux pas. C'est une autre dimension. Tcha. Les shaders, ça rend ça tellement plus stylé. Wesh. Alors, c'est très bon, hein, mais c'est très vide. Oh non, me dis pas que je vais redevoir aller dans une de ces dimensions où je suis collé serré avec les murs. Bah, c'est des sorties. Alors là, alors là, frérot. Vas-y, je vais sauter dans le trou, mais si c'est une autre de ces dimensions de merde, je vais péter les plombs, je pense. C'est encore pire qu'avant. C'est angoissant. Mais en fait, il y a un truc qui apparaît depuis tout à l'heure là-haut là. Ah, fils de pute, va. Fils de pute. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Fils de pute. Il a disparu? Oh, j'ai allumé les lumières chez moi, ça y est. Putain. Ok, du coup, il rampe. Eh, il rampe pas très vite en vrai. Hein. I'm your friend. Au nom de Dieu que non. Je suis pas ton pote, frère. Fils de pute! Fils de pute! Non, 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 au nom de Dieu que non, au nom de Dieu que non, au nom de Dieu, vous cassez pas les blocs. Je le jure que non, vous cassez pas les blocs. Je le jure que non, vous cassez pas les blocs. Ah, tu sais quoi? Bonhomme, frère. Attends, déjà, en fait, j'ai envie de récupérer une torche pour mes prochaines aventures. Je vais pas me mentir. Oh, mais c'est parti, là? Alors, ça m'a pas l'air d'être la sortie, mais c'est de baiser. Oh, le flot de zinzin. On dirait dans Dark Souls 1, la zone là, les runes des démoniaques. Les runes des démoniaques, waouh. Les runes démoniaques là. Mais en fait, c'est tellement éclairé que. C'est tellement éclairé, tellement. J'allais dire, je vois pas comment je peux avoir peur. Bah, peut-être qu'il y a l'antéchrist qui va venir. C'est peut-être comme ça que je pourrais avoir peur. Ah, c'est très sympa, mais il y a rien quoi. Par contre, alors avec le shader, c'est vraiment super beau. Hein. T'es pas censé être carré toi, en douille va. C'est la sortie ou c'est un méchant? J'arrive pas à capter. En fait, c'est un utérus maudit ou quoi, frère? Et qu'est-ce que je regarde là? Bah vas-y, nique ta mère l'utérus, frère. J'avoue, maintenant ça vient de me rappeler à la réalité là. Là, j'étais en train de me balader. Ah, c'était ça le bruit qui. Oh, bâtard, va! Alors, vous m'excuserez vous deux, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est là-bas. Je dois me laisser attraper par ce. C'est quoi? C'est quoi? C'est une bouche? C'est un œil de côté? Ah, lui, non mais en fait lui j'arrive pas à le prendre au sérieux. Lui il fait des passements de jambes depuis tout à l'heure. Oh, il fait chier le monde lui hein. Ah mais il y en a plusieurs. Oh bâtard. Oh tu vas vite. Oh bâtard tu vas vite. Ah ouais là t'es juste en train de me tuer frérot. Ah en plus je perds mon stuff. Je perds mon stuff et mon spawn. C'est ça, le truc était cool. Bon, là, j'ai pas pu vraiment y aller parce que, vas-y, je joue à un jeu d'horreur, quoi. Mais si ça vous intéresse que je continue à yap comme ça, j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder. Je sais pas, en commentaire, en DM. Je sais pas, envoyez-moi des DM, les filles.